Alors, salut Yann, déjà, est-ce que tu peux me dire d'où tu nous parles? Salut, je vous parle de chez moi. Je suis à la maison comme à peu près tout le monde actuellement. Donc voilà, je suis confiné un peu comme tout le monde, donc effectivement je suis chez moi. Comment est-ce que tu sens cette période? Comment est-ce que tu la vis? Bah, c'est un peu inhabituel. Déjà, voilà, on a l'habitude d'être quand même un peu à droite, à gauche, passer beaucoup de temps dans des endroits différents. Et là, pour le coup, ça fait un peu bizarre d'être autant de temps au même endroit et d'autant plus à la maison. Après, voilà, c'est pour la bonne cause, si on peut dire. Plus vite ça sera fait et appliqué par tout le monde, plus vite on retournera aux courses et aux déplacements. Et du coup, est-ce que cette période-là modifie tes préparations physiques et mentales? Ah non, non, pas du tout. Bon, certes, on peut pas sortir comme bon nous semble. Donc effectivement, faut un petit peu s'adapter. On peut faire du home trainer, on peut courir sur tapis, on peut voilà, il y a plein de choses à faire en restant à la maison. Tout ce qui est gainage, etc. Il y a pas besoin de sortir et d'artifice externe pour le faire. Donc ça, on peut quand même continuer. Après, voilà, la préparation mentale, ça peut très bien se faire via Skype, donc ça peut perdurer également. Après, voilà, c'est sûr que prendre un peu l'air, faire du vélo dehors, etc., c'est quand même sympa, et là, c'est pas possible. Ouais. Est-ce que tu as des passe-temps que tu redécouvres maintenant que tu es obligé de rester à la maison? Bon, il y a pas mal de choses. Rien que le fait d'être à la maison, c'est un passe-temps assez sympa et on n'a pas trop l'habitude d'en profiter. Après, voilà, c'est sûr, on revient un peu aux choses basiques, ce qui, je pense, nous fait pas de mal. Voilà, bon, ça va paraître un peu étrange, mais effectivement, voilà, lire un livre tranquillement, regarder une série, voilà, jouer à des jeux de société, des choses un peu simples voilà, qui nous ramènent un petit peu aux bases. Ensuite, j'ai la chance d'avoir un super simulateur à la maison, donc voilà, je dois avouer que la lecture, c'est peut-être 5% du temps de ma journée et les 95 autres sont passés sur le simulateur. Du coup, est-ce que tu joues à un jeu précis? Est-ce que tu prends ta voiture sur les circuits du WTCR? Alors ouais, effectivement, je partage entre deux jeux, c'est e-racing et Race Room, parce qu'on a les WTCR qui sont modélisés avec quasiment tous les circuits de la saison, où ils organisent actuellement pas mal de courses en ligne avec plusieurs pilotes contre des pilotes de simulateurs, etc. Donc c'est assez actif et sympa. E-Racing un peu plus pour la partie voilà, GT, etc. Et en troisième partie, je joue un peu à Dirt pour faire un peu de rallye ou de rallycross plus pour le fun. Ah d'accord. Et est-ce que tu as l'occasion de converser avec tes équipiers ou avec des amis? Comment tu gères cet aspect-là maintenant que tu ne peux plus les voir en vrai? Bah, c'est vrai que bon, on converse forcément ouais, via téléphone. Je dois appeler Ted juste après toi pour prendre un peu des nouvelles parce que voilà, on peut pas se voir, on se voit pas en essai ou aux courses, donc on va se passer un petit coup de fil pour voir l'avancement de la situation chez chacun, comment ça se passe dans les pays scandinaves. Je vais essayer d'appeler Andy prochainement. Yvan, bon, j'ai pas besoin de l'appeler. Je pense que si je me mets sur mon balcon, je peux presque le voir. Donc voilà, mais on communique quand même tous les jours. On respecte le confinement, donc on reste chacun chez soi. Et voilà, forcément, on est un peu au fait et aux nouvelles par les réseaux sociaux et le téléphone. Mhm. Est-ce que tu as un message à faire passer à tes supporters? Ouais. Je pense que tout le monde est un peu dans les starting blocks comme nous. On se réjouit vraiment de reprendre la saison. Je pense qu'ils ont hâte aussi de revoir les voitures sur la piste, les résultats, les courses à la télé. Alors forcément, je vais leur demander d'être encore un petit peu patient, mais c'est sûr on va revenir et ça va rendre la chose que plus excitante. Donc moi je me réjouis vraiment que cette saison commence et d'essayer de délivrer du beau spectacle pour récompenser un peu tout le monde de cette phase un petit peu spéciale qui est d'attendre chez soi. Mhm.
Et enfin, on voit que tu as le crâne presque rasé. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est arrivé? Bah, c'est la situation qui malheureusement nous a un petit peu emmené vers cela. Voilà, du fait qu'on essayait de limiter les déplacements au début de cette histoire de coronavirus, on essayait déjà d'éviter les déplacements inutiles. Et voilà, aller chez le coiffeur, j'ai jugé ça comme un déplacement inutile. J'aurais peut-être dû considérer la question deux, trois fois avant de prendre cette décision. Et voilà, j'étais avec Yvan et il m'a dit t'inquiète, je gère, je vais m'en occuper. Et voilà. Et donc maintenant, je suis tranquille pour les prochains mois. Mais bon, je veux dire, je commence à m'habituer. Je suis quand même équipé de casquettes régulièrement. J'essaie de limiter le temps de casquettes par jour en ce moment. Mais voilà. Donc Yvan s'est occupé de me refaire la coiffure. Je suis d'accord avec tous les commentaires que j'ai eus via les réseaux sociaux qu'il doit définitivement rester à la course auto. C'est pas si mal pour un amateur, c'est pas si mal. Mais bon, je continuerai à rendre visite à mon vrai coiffeur au retour de la situation au calme. Tu n'as pas payé au moins. Non, non, ah non, ah non, 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 j'ai râlé forcément parce que je m'attendais à un résultat exceptionnel. Je me suis dit, il va me faire quelque chose d'original. Alors c'est original effectivement, mais c'était pas l'effet escompté. Bon, bah, très bien. Merci Yann et à très vite sur les circuits. Merci à toi. J'espère que la prochaine fois que tu m'appelleras, ça sera pour un débrief ou un brief d'avant ou après course parce que ça sonnera une bonne nouvelle. Oui.